Il criait son nom avant même que ses disciples comprennent qui il était. Des êtres de ténèbres, tremblants, incapables de se taire face à lui. Pourquoi ceux qui lui étaient le plus opposés le reconnaissaient-ils le premier? Il y a une question que peu d'hommes osent poser à voix haute, mais que beaucoup portent en silence au fond de leur cœur. Comment se fait-il que des êtres de ténèbres, des esprits impurs chassés des profondeurs invisibles, aient reconnu Jésus de Nazareth avec une clarté foudroyante, alors que ses propres disciples hésitaient encore, cherchaient encore, ne comprenaient pas encore pleinement qui il était? Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, disait que la vérité de Dieu n'a pas besoin de l'approbation des hommes pour s'imposer. Elle s'impose d'elle-même, comme le soleil s'impose à celui qui ouvre les yeux. Et cette vérité-là, mes amis, brille avec une intensité particulière dans les récits des évangiles, là où l'invisible rencontre le visible, là où le royaume des ténèbres se retrouve face à face avec la lumière du monde. Ouvrons ensemble l'évangile selon Marc au 1er chapitre. Jésus entre dans la synagogue de Capernaum un jour de sabbat. Il enseigne, et la foule est frappée par son autorité. Puis soudain, un homme possédé d'un esprit impur se lève et crie « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Arrêtez-vous un instant sur ces mots. Le Saint de Dieu, ce n'est pas un apôtre qui parle. Ce n'est pas Marie de Magdala dans ses larmes. Ce n'est pas Pierre après la pêche miraculeuse. C'est un esprit impur, tapi dans les profondeurs d'une âme brisée, qui prononce une confession que beaucoup refusaient encore d'entendre. Spurgeon enseignait que la reconnaissance de Christ par les démons n'était pas une marque d'honneur pour eux, mais une marque de condamnation. Ils savaient, et pourtant ils résistaient. Ils confessaient, et pourtant ils tremblaient. Il y a là une leçon d'une profondeur vertigineuse pour chacun d'entre nous. Connaître Jésus intellectuellement ne suffit pas. Le diable lui-même le connaît, mais allons plus loin. Pourquoi cette reconnaissance était-elle si immédiate, si instinctive chez ces esprits? Parce que la nature spirituelle perçoit ce que les yeux charnels ne voient pas encore. L'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Éphésiens, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle. Ce combat-là se passe dans un registre que notre raison seule ne peut saisir. » Les esprits impurs vivaient dans ce registre. Ils n'avaient pas à traverser le voile de l'incrédulité. Ils ne portèrent pas le poids des attentes messianiques déçues. Ils ne cherchèrent pas un roi politique ou un libérateur national. Ils voyaient Jésus tel qu'il était dans son essence, le Fils du Dieu vivant venu pour briser leur emprise sur l'humanité. Et cette reconnaissance était teintée de terreur. Dans l'évangile de Luc, les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Ils implorent, ils négocient, ils savent qu'en présence de Jésus, leur temps est compté. Quelle image saisissante! Ceux qui se croyaient les maîtres de l'ombre tremblent devant celui qui est la lumière véritable. Voici ce que cela nous dit. La puissance de Jésus n'est pas une puissance que l'on débat. Elle n'est pas une puissance que l'on vote, que l'on évalue, que l'on approuve après réflexion. Elle s'impose, elle traverse, elle pénètre même les cœurs les plus endurcis, les esprits les plus hostiles, et les contraint à une confession qu'ils n'auraient jamais voulu faire. Pensez à ce que cela signifie pour vous, pour moi, pour chacun qui cherche à comprendre qui est vraiment cet homme de Galilée. Si même ceux qui lui sont opposés ne peuvent que reconnaître sa sainteté, quelle excuse aurons-nous, nous qui avons été appelés à le suivre, à hésiter encore, à douter encore, à remettre à demain la pleine consécration de notre vie à lui? Spurgeon disait souvent, « Un chrétien qui doute de la divinité de Christ est comme un homme qui regarde le soleil en plein midi et demande s'il fait jour. La lumière est là. La question est, voulons-nous ouvrir les yeux? Ce n'est pas par accident que les évangiles ont conservé ces récits de reconnaissance démoniaque. L'Esprit Saint, qui a inspiré ces textes sacrés, voulait que nous soyons frappés par ce paradoxe. Les ennemis de Dieu voyaient clairement ce que ses amis peinaient encore à saisir. Non pour nous décourager, mais pour nous interpeller, pour nous pousser à aller plus loin dans notre connaissance intime de Jésus. Car il y a une différence immense entre reconnaître Jésus comme le Saint de Dieu et l'aimer comme le sauveur de son âme. Les démons faisèrent la première chose. Nous sommes appelés à la seconde. Si ce message touche quelque chose en vous, si vous sentez cette soif de comprendre plus profondément qui est Jésus et ce qu'il veut accomplir dans votre vie, abonnez-vous à cette chaîne.
Chaque vidéo est une invitation à aller plus loin dans la parole, à creuser plus profond dans la foi. Et si votre cœur ressent une certaine distance de Dieu, si vous traversez un désert spirituel et que vous désirez retrouver cette intimité douce et profonde avec lui, je vous invite à acquérir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Disponible dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo, il a été préparé avec amour pour vous accompagner jour après jour vers le cœur du Père. Pour comprendre pourquoi ces esprits reconnaissaient Jésus avec une telle immédiateté, il nous faut entrer dans une réalité que le monde moderne préfère souvent ignorer. Le monde spirituel existe, il est actif, et il obéit à des lois que nos yeux physiques ne peuvent pas percevoir directement. Mais nos âmes, elles, en ressentent les effets chaque jour. Les esprits impurs dont parlent les évangiles ne sont pas des figures symboliques ou des métaphores poétiques inventées pour illustrer la souffrance humaine. Ils sont des réalités, des puissances réelles, agissant dans l'invisible, capables d'influencer les pensées, les émotions, les comportements. Et c'est précisément parce qu'ils habitaient ce monde invisible qu'ils percevaient Jésus d'une manière que les disciples, encore enveloppés dans leur humanité charnelle, ne pouvaient pas encore pleinement saisir. Pensez à un homme qui vit dans une pièce sombre depuis de longues années. Il s'est habitué à l'obscurité. Il connaît chaque recoin, chaque ombre. Et soudain, quelqu'un ouvre la porte et la lumière entre. Qui perçoit le changement le plus violemment? Celui qui était habitué à la lumière du dehors ou celui qui vivait dans les ténèbres? C'est celui qui était dans les ténèbres qui est le plus frappé, le plus bousculé, le plus contraint de réagir. Les esprits impurs vivaient dans les ténèbres spirituelles. Et quand Jésus est entré dans le monde, sa présence a été pour eux comme une lumière aveuglante et insupportable. Ils ne pouvaient pas faire semblant de ne pas le voir. Ils ne pouvaient pas prétendre qu'il n'était qu'un homme ordinaire. Sa nature divine leur était aussi évidente que le tonnerre est évident à celui qui se trouve au milieu de l'orage. L'évangile de Marc nous montre ce phénomène à plusieurs reprises. À chaque rencontre, le schéma est le même. L'esprit impur crie, reconnaît l'identité de Jésus et tente désespérément de négocier. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Cette question est en réalité un aveu qu'il existe une frontière infranchissable entre la nature de Jésus et la nature de ses esprits. Une frontière que la sainteté de Dieu a tracée depuis l'éternité. Dans l'évangile de Luc au chapitre 8, nous trouvons l'homme de Gérasa, habité par une légion de démons. Cet homme vivait parmi les tombeaux, brisé, isolé, enchaîné par une puissance que personne autour de lui ne pouvait vaincre. Et pourtant, dès qu'il vit Jésus de loin, il courut vers lui et se prosterna. Les démons en lui l'avaient reconnu avant même qu'il puisse parler. Ils savaient, et cette connaissance les terrorisait. Il y a quelque chose d'une profonde solennité dans cette image. Un homme dont le corps était devenu le terrain de bataille de forces obscures, contraint malgré lui à se prosterner devant Jésus, comme si la sainteté de Christ provoquait une réaction irrésistible, même chez ceux qui lui étaient les plus hostiles, comme si sa présence était une gravité spirituelle à laquelle rien ni personne ne pouvait vraiment résister. Et voici la question que cela pose pour nous. Si la présence de Jésus était si puissante qu'elle contraignait les esprits impurs à se prosterner, qu'est-ce que cela dit de la valeur de sa présence dans nos propres vies? Nous qui avons été rachetés par son sang, nous qui portons son esprit en nous, comprenons-nous vraiment ce que cela signifie d'être habité par celui devant lequel les puissances des ténèbres tremblent? L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Ce n'est pas une formule rassurante destinée à nous faire nous sentir mieux. C'est une réalité spirituelle absolue. La même puissance qui faisait trembler les légions de démons à Gérasa habite le cœur de chaque croyant qui a ouvert sa vie à Jésus-Christ. Mais nous avons souvent du mal à y croire vraiment. Nous vivons comme si nous étions à la merci des circonstances, comme si les ténèbres autour de nous étaient plus grandes que la lumière en nous. Nous oublions ce que même les ennemis de Dieu n'ont jamais pu oublier. Jésus est le Saint de Dieu et sa puissance ne connaît aucune limite. Cette reconnaissance des esprits impurs est donc un témoignage involontaire rendu à la gloire de Christ. Il ne voulait pas le confesser. Il ne voulait pas s'incliner. Mais il ne pouvait pas faire autrement. La vérité de qui est Jésus est si absolue, si totale, si irréfutable, qu'elle s'impose même à ceux qui la haïssent. Et si elle s'impose à ceux qui la haïssent, combien plus devrait-elle s'imposer à nous qui l'aimons?
combien plus devrions-nous, nous qui avons été lavés par son sang et appelés par son nom, vivre dans la certitude tranquille et inébranlable que celui qui est avec nous est plus puissant que tout ce qui peut se dresser contre nous. Le psaume 91 nous dit « Tu n'auras pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Cette promesse n'est pas réservée aux grandes figures de la Bible. Elle est pour vous. Elle est pour moi. Elle est pour chaque homme et chaque femme qui choisit de s'abriter sous l'ombre du Tout-Puissant. Mais pour s'abriter sous cette ombre, il faut d'abord reconnaître qui il est. Et c'est précisément ce que nous continuons d'explorer ensemble, en regardant de plus près ce que ces rencontres extraordinaires entre Jésus et les esprits impurs nous révèlent sur la nature profonde de celui que nous adorons. Il y a une autre dimension de cette reconnaissance que nous ne pouvons pas laisser de côté, sous peine de passer à côté de l'une des vérités les plus bouleversantes des évangiles. Car si les esprits impurs reconnaissaient Jésus, ce n'était pas uniquement parce qu'ils percevaient sa puissance, c'était parce qu'ils percevaient sa mission. Ils savaient pourquoi il était venu, et cette connaissance les terrifiait plus encore que sa simple présence. Revenons à cette scène de Capernaum. L'esprit impur ne dit pas seulement « Je sais qui tu es », il dit aussi « Tu es venu pour nous perdre ». Cette phrase est capitale. Elle révèle que les puissances des ténèbres comprenaient le plan de Dieu avant même que les disciples en saisissent pleinement les contours. Elles savaient que l'incarnation de Jésus n'était pas un simple événement historique. C'était le début de leur défaite définitive. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les puissances des ténèbres avaient exercé une emprise redoutable sur l'humanité. La mort régnait. Le péché enchaînait les cœurs. La séparation d'avec Dieu semblait insurmontable. Mais Dieu avait prononcé une promesse dans ce même jardin, une promesse que le serpent lui-même n'avait pas pu oublier. La semence de la femme écraserait la tête du serpent. Pendant des siècles, cette promesse avait retenti dans l'invisible comme une condamnation suspendue. Les puissances des ténèbres savaient qu'elle s'accomplirait un jour. Et quand Jésus de Nazareth est apparu, marchant avec cette autorité que personne d'autre n'avait jamais portée, ils ont su. La promesse prenait chair. Le moment de l'écrasement était arrivé. C'est pourquoi leur reconnaissance était indissociable de leur terreur. Ils ne le reconnaissaient pas avec admiration. Ils le reconnaissaient avec l'effroi de celui qui voit approcher son juge. L'épître de Jacques nous dit « Les démons croient et ils tremblent ». Voilà qui résume tout. Une foi sans amour, une connaissance sans consécration, une reconnaissance sans repentance. C'est le portrait tragique d'une intelligence spirituelle qui sait tout et qui pourtant choisit la résistance jusqu'au bout. Et ici, mes amis, nous touchons quelque chose d'une importance extraordinaire pour notre propre vie de foi. Car il est possible de connaître beaucoup de choses sur Jésus, de savoir qui il est, de réciter les bons textes, d'assister au bon culte, et pourtant de ne pas lui avoir vraiment ouvert le trône de son cœur. Il est possible de le reconnaître sans le recevoir, de le confesser sans le suivre. Les esprits impurs sont l'image extrême de cette tragédie, mais cette tragédie peut aussi se jouer, plus discrètement, dans le cœur d'un homme ou d'une femme qui a grandi dans la foi, qui connaît les Écritures et qui pourtant maintient une distance confortable entre sa vie quotidienne et la Seigneurie de Christ. Jésus lui-même nous a avertis dans l'évangile de Matthieu. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ces paroles ne sont pas destinées à nous plonger dans la crainte paralysante. Elles sont destinées à nous réveiller, à nous rappeler que la vraie reconnaissance de Jésus ne s'arrête pas aux lèvres. Elle descend jusqu'aux genoux, jusqu'aux mains, jusqu'au centre même de nos décisions quotidiennes. Regardons encore une fois les esprits impurs. Ils reconnaissaient Jésus, mais ils ne changeaient pas. Ils confessaient sa sainteté, mais ils ne s'en approchaient pas. Leur reconnaissance était contrainte, non désirée, arrachée par la force de sa présence. Quelle différence avec la reconnaissance de Pierre, qui, après une nuit de pêche miraculeuse, s'est jeté aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Pierre aussi tremblait, mais son tremblement à lui était le début d'une transformation. Celui des démons était le début d'une fuite. Voilà la ligne de partage entre la reconnaissance qui sauve et la reconnaissance qui condamne. Ce n'est pas la précision théologique de la confession, c'est la direction du mouvement qui suit. Est-ce que je m'approche ou est-ce que je fuis?
Est-ce que je me laisse transformer ou est-ce que je résiste à la transformation? L'évangile de Jean nous dit que Jésus est la lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Cette lumière ne laisse personne indifférent. Elle provoque toujours une réaction. Soit on s'approche de la lumière, soit on s'en éloigne. Soit on ouvre les yeux, soit on les ferme encore plus fort. Les esprits impurs fermèrent les yeux. Ils couraient vers Jésus, non pour être transformés, mais pour négocier leur survie. Nous sommes invités à courir vers lui les yeux grands ouverts, les mains tendues, le cœur prêt à recevoir non seulement sa puissance, mais sa présence. Non seulement sa protection, mais sa seigneurie. Non seulement ses bienfaits, mais lui-même, dans toute la plénitude de ce qu'il est. La mission de Jésus n'était pas seulement de vaincre les ténèbres, elle était de nous ramener dans la lumière, de restaurer ce que la chute avait brisé, de rouvrir le chemin vers le Père que le péché avait fermé. Et cette mission-là, les esprits la connaissaient. Ils savaient ce qu'elle signifiait pour eux. La question que nous devons nous poser, c'est: savons-nous vraiment ce qu'elle signifie pour nous? Mais il y a encore quelque chose que nous devons examiner avec soin, quelque chose que ces récits de reconnaissance nous révèlent non seulement sur Jésus, mais sur nous-mêmes et sur la manière dont nous percevons sa présence dans notre propre vie. Car la question n'est pas seulement « pourquoi les esprits le reconnaissaient-ils ?» La question est aussi « pourquoi les disciples, eux, mettaient-ils tant de temps à le reconnaître pleinement ?» Les disciples vivaient avec Jésus. Ils marchaient à ses côtés. Ils entendaient ses enseignements chaque jour. Ils étaient témoins de ses miracles, de sa compassion, de son autorité sur la maladie, sur les tempêtes, sur la mort elle-même. Et pourtant, après la multiplication des pains, l'évangile de Marc nous dit quelque chose de troublant. Leur cœur était endurci. Ils ne comprenaient pas. Comment est-ce possible? Comment peut-on être aussi proche de Jésus et ne pas encore le voir clairement? Cette question nous touche de près parce que beaucoup d'entre nous vivent exactement cette tension. Nous connaissons les Écritures, nous prions, nous participons à la vie de l'Église. Et pourtant, il y a des moments où Jésus semble lointain, où sa présence semble floue, où notre foi ressemble davantage à une habitude qu'à une flamme vivante. La différence entre les disciples et les esprits impurs n'était pas une question d'intelligence spirituelle, c'était une question de voile. Les disciples portaient le voile de leurs attentes humaines, de leurs espoirs politiques, de leurs catégories culturelles et religieuses. Ils cherchaient un Messie qui correspondrait à leur représentation. Et Jésus, dans sa grâce infinie, les conduisait patiemment au-delà de ces représentations, vers une révélation plus profonde, plus vraie, plus transformante. L'apôtre Paul parle de ce voile dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Il dit que le voile n'est ôté qu'en Christ. C'est lui qui enlève les œillères de nos représentations limitées. C'est lui qui ouvre les yeux du cœur, comme l'exprime si magnifiquement la prière d'Éphésiens 1er chapitre, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les esprits impurs n'avaient pas ce voile. Ils percevaient Jésus directement, sans filtre, sans médiation humaine. Mais cette clarté ne les sauvait pas. Elle ne faisait qu'approfondir leur condamnation. Car voir clairement sans aimer, c'est être condamné par sa propre lucidité. Nous, en revanche, nous cheminons dans la foi, non dans la vue parfaite. Et c'est dans ce cheminement que Dieu nous rencontre. Ce n'est pas notre clarté intellectuelle qui nous sauve, c'est notre abandon confiant entre les mains de celui que nous ne voyons pas encore face à face, mais que nos cœurs apprennent à reconnaître jour après jour, dans la prière, dans la parole, dans les épreuves traversées à ses côtés. Il y a un moment dans l'évangile de Jean qui illustre cela avec une beauté saisissante. C'est le matin de la résurrection, au jardin. Marie de Magdala se tient près du tombeau vide, en larmes. Elle se retourne et voit Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle croit que c'est le jardinier. Et puis Jésus prononce un seul mot, « Marie ». Et à ce moment-là, tout change. Elle le reconnaît. Non par la puissance d'une vision spirituelle supérieure, mais parce qu'il a appelé son nom. Voilà la différence entre la reconnaissance des esprits et la reconnaissance des disciples. Les esprits reconnaissaient Jésus par sa puissance qui les écrasait. Marie l'a reconnu parce qu'il avait prononcé son nom, parce qu'il la connaissait, elle, parce que la relation était personnelle, intime, irremplaçable. Et c'est vers cette reconnaissance-là que nous sommes appelés. Non la reconnaissance froide et terrifiée des puissances des ténèbres,
mais la reconnaissance chaude et bouleversante de celui qui entend son nom dans la bouche de Jésus et qui sait, au plus profond de lui-même, qu'il est connu, aimé, attendu. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cette connaissance mutuelle, cette reconnaissance réciproque entre le berger et ses brebis est le cœur de la vie chrétienne. Ce n'est pas une doctrine à accepter. C'est une relation à vivre, à nourrir, à approfondir chaque jour. Les esprits impurs entendèrent la voix de Jésus comme un tonnerre qui les condamnait. Ces brebis entendent cette même voix comme un appel qui les rassemble, les rassure, les conduit vers des pâturages où leur âme peut enfin se reposer. Quelle que soit la confusion qui règne autour d'eux, quelle que soit l'obscurité de la saison traversée, ils reconnaissent leur berger. Et cette reconnaissance est leur paix. Alors demandons-nous honnêtement, de quelle reconnaissance sommes-nous capables aujourd'hui? Reconnaissons-nous Jésus comme une puissance lointaine que nous invoquons dans les moments de crise? Ou le reconnaissons-nous comme le berger qui connaît notre nom, qui connaît nos blessures, qui connaît les chemins par lesquels il nous conduit vers la vie en abondance? Cette question n'est pas là pour nous juger. Elle est là pour nous ouvrir, pour nous inviter à aller plus loin dans cette relation vivante avec celui qui, depuis l'éternité, a voulu non seulement être reconnu, mais être aimé. Non seulement adoré de loin, mais suivi de près, dans la confiance humble et joyeuse de ceux qui savent que leur berger ne les abandonne jamais. Nous avons vu que les esprits impurs reconnaissaient Jésus par sa puissance. Nous avons vu que les disciples le reconnaissaient progressivement à travers le voile de leur humanité, conduit pas à pas vers une révélation plus profonde. Mais il reste une question que nous n'avons pas encore pleinement abordée, une question qui touche directement à notre vie spirituelle aujourd'hui. Que nous dit cette reconnaissance sur la manière dont nous devons nous positionner face à Jésus dans le monde dans lequel nous vivons? Nous vivons à une époque où la confusion spirituelle est grande. Des voix de toutes parts prétendent parler au nom de Dieu. Des doctrines nouvelles émergent. Des expériences sont brandies comme preuve de vérité. Des phénomènes spirituels impressionnants sont présentés comme des signes de la présence divine. Et dans ce paysage bruyant et souvent troublant, comment discerner ce qui est vraiment de Dieu de ce qui ne l'est pas? La réponse se trouve précisément dans ce que ces récits des évangiles nous ont révélé. La vraie reconnaissance de Jésus n'est pas d'abord émotionnelle, elle n'est pas d'abord spectaculaire. Elle est ancrée dans la parole de Dieu, éclairée par l'Esprit Saint et vérifiée par les fruits qu'elle produit dans une vie. L'apôtre Jean nous avertit dans sa première lettre: « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Éprouvez les esprits. Voilà une instruction qui prend tout son sens à la lumière de ce que nous avons étudié, car même les esprits impurs pouvaient prononcer des vérités sur Jésus. Même les puissances des ténèbres pouvaient faire des déclarations théologiquement exactes. Ce n'est donc pas la précision d'une confession qui garantit son authenticité. C'est la source dont elle jaillit, la transformation qu'elle produit et la gloire vers laquelle elle pointe. Jésus lui-même nous a donné un critère simple et imparable dans l'évangile de Matthieu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas des raisins sur des épines, ni des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Ce principe s'applique non seulement aux faux prophètes, mais à toute affirmation spirituelle, à toute expérience présentée comme divine, à toute doctrine qui prétend venir de Dieu. Qu'est-ce que cela produit dans la vie de ceux qui l'embrassent? Est-ce que cela les rapproche de Jésus tel qu'il est révélé dans les Écritures? Est-ce que cela les rend plus humbles, plus aimants, plus saints? Ou est-ce que cela les rend orgueilleux, divisés, dépendants d'expériences toujours plus intenses? Ces questions ne sont pas des questions de méfiance, elles sont des questions de discernement que l'amour de la vérité nous impose. Pensons aussi à ce que ces rencontres entre Jésus et les esprits impurs nous révèlent sur la nature de l'autorité spirituelle. À chaque fois, Jésus n'entrait pas en débat avec ses esprits. Il ne cherchait pas à les convaincre par des arguments. Il parlait et ils obéissaient. Son autorité n'avait pas besoin d'être négociée. Elle s'exerçait simplement, souverainement, avec la sérénité de celui qui sait exactement qui il est et ce qu'il est venu faire. Cette image devrait nous interpeller profondément. Dans nos propres vies, face aux puissances qui cherchent à nous décourager, à nous accabler, à nous faire douter de l'amour de Dieu, nous n'avons pas à entrer en débat, nous n'avons pas à négocier.
Nous avons à nous tenir dans l'autorité que Christ nous a donnée, en prononçant sa parole avec la foi tranquille de ceux qui savent de quel côté se trouve la victoire. L'Épître aux Éphésiens nous dit de revêtir toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces armes ne sont pas des armes de combat physique, ce sont des armes spirituelles, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Des armes qui trouvent toute leur efficacité non dans notre force personnelle, mais dans le nom de celui devant qui les esprits impurs tremblaient et s'inclinaient. Il y a une liberté extraordinaire dans cette vérité. La liberté de ne plus porter seul le poids de ses combats spirituels. La liberté de savoir que le même Jésus qui a commandé aux légions de démons à Gérasa est celui qui intercède pour nous auprès du Père de jour comme de nuit, sans jamais se lasser, sans jamais détourner son regard de nos vies. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Toujours vivant. Pas parfois vivant. Pas vivant quand nous méritons son attention. Toujours. Cette intercession permanente est le fondement de notre sécurité spirituelle. Peu importe ce qui se dresse contre nous dans l'invisible, nous avons un avocat auprès du Père, un intercesseur dont les esprits eux-mêmes connaissaient la puissance et en tremblaient. Et c'est dans cette certitude que nous pouvons avancer. Non avec l'arrogance de ceux qui se croient invulnérables, mais avec l'humilité confiante de ceux qui savent en qui ils ont cru. Non avec la peur de ceux qui ignorent les forces qui agissent dans l'invisible, mais avec la paix de ceux qui connaissent celui qui règne souverainement sur tout ce qui existe, visible et invisible. La reconnaissance que les esprits impurs avaient de Jésus était involontaire, terrifiée, condamnée. La nôtre est libre, aimante et porteuse de vie éternelle. Quelle grâce insondable que d'être de ceux qui reconnaissent Jésus, non parce qu'ils y sont contraints, mais parce que leurs cœurs ont été touchés par sa grâce, ouverts par son amour et transformés par sa présence. Nous voici au terme de ce voyage au cœur d'une des vérités les plus saisissantes des évangiles. Les esprits reconnaissaient un Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Nous le reconnaissons parce que son amour a touché nos cœurs et transformé nos vies. Cette différence est tout. Elle est l'Évangile lui-même. Que cette vérité vous porte, vous fortifie et vous rappelle chaque jour que vous appartenez à celui devant qui toute puissance s'incline. Si cette vidéo a enrichi votre foi, abonnez-vous à cette chaîne, aimez ce message et laissez un commentaire pour partager ce que Dieu a touché en vous. Et si votre cœur aspire à une intimité plus profonde avec Dieu, acquérez notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos vous attendent déjà sur l'écran. À très bientôt.